Hello tout le monde. Alors en ce lundi de nouvelle lune en Cancer, il m'a paru approprié de proposer une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la blessure que certains d'entre nous peuvent porter en lien avec la mer. Et c'est un aspect qui m'est particulièrement sensible de par mon expérience. J'ai réalisé un très profond et long travail de guérison et de réparation de cette blessure. Et donc j'ai eu envie de partager quelques conseils issus de mon expérience personnelle pour les personnes qui portent peut-être cette blessure et se sentent prêts maintenant à entamer un processus de guérison de la blessure en lien avec la mère, mais aussi ultimement avec le féminin sacré. Donc une blessure avec la mère peut se manifester de nombreuses manières dans notre vie, et notamment à travers, par exemple, une expérience de négligence ou bien une expérience de violence de la part de notre mère, ou une expérience d'abandon, ou bien une expérience d'absence si nous n'avons pas connu notre mère ou si nous avons peut-être perdu notre mère alors que nous étions encore très jeunes. Cette blessure peut aussi se manifester avec la personne qui, dans cette incarnation, est notre mère biologique, ou bien avec une mère de substitution, avec une figure maternelle qui a joué pour nous ce rôle de mère. Et elle peut tout à fait se manifester chez les femmes, mais aussi chez les hommes, évidemment. Donc là où les blessures que nous avons en lien avec notre mère ou bien avec un représentant maternel peut se manifester, par exemple, par une difficulté à se sentir connecté avec le corps, à pouvoir ressentir nos émotions, à pouvoir être à l'écoute de nos émotions et de nos ressentis, par une blessure autour de notre capacité à faire confiance et une difficulté à expérimenter un sentiment de communauté. Alors ça peut être avec d'autres femmes dans notre vie, mais ça peut être aussi dans un sens beaucoup plus large. Et cette blessure peut aussi nous amener à connaître pendant une courte période, pendant une plus longue période, ou parfois même pendant une assez grande période dans notre vie, de dépression ou bien de stagnation. Elle peut aussi nous amener à croire que nous ne sommes pas aimés et que nos désirs et nos passions et nos rêves, mais aussi nos inquiétudes et nos doutes et nos craintes n'ont pas de valeur et ne valent pas la peine d'être exprimés et d'être entendus. Donc je pense qu'il y aura deux aspects lorsque nous choisissons d'entamer un processus de guérison et de réparation de cette blessure en lien avec notre mère. Il y aura d'une part le besoin de guérir la blessure directement avec notre mère, et peu importe si nous la côtoyons encore, peu importe si celle-ci est toujours vivante ou bien plus. Et ensuite, il y aura aussi une phase de guérison de la relation avec notre propre mère intérieure et avec le féminin sacré dans son aspect maternel. Et je pense que la première étape de ce processus, la première étape pour pouvoir commencer ce processus de guérison et de reconstruction de la relation avec la mère et avec le féminin sacré, c'est de cesser d'attendre que notre mère ou bien notre figure maternelle devienne la mère que nous aurions aimé avoir, que nous n'avons pas eu, et attendre qu'elle vienne réparer cette absence, ce manque, et qu'elle nous apporte maintenant ce qu'elle n'a pas pu nous apporter lorsque nous étions enfants. Il me semble vraiment important de pouvoir commencer par lâcher ces attentes. Maintenant, il se peut qu'à un certain moment de notre processus de guérison, eh bien, notre relation avec notre mère pourra être réparée,
mais ça me paraît important de commencer par lâcher prise par rapport à ces attentes, parce que il nous faut d'abord reconnaître que nous portons cette blessure que nous avons expérimentée avec notre mère ou avec une personne qui a joué ce rôle de mère dans notre vie, et que donc, une fois que nous avons pu reconnaître et admettre que nous avons cette blessure, eh bien, il va falloir faire le deuil de cette mère que nous n'avons pas eue et de cette expérience de la mère que nous n'avons pas pu avoir. Et faire ce deuil, c'est en fait important parce que, en réalité, il est très probable que cette blessure que nous avons nous-mêmes expérimentée avec notre mère ou bien avec la personne qui a joué le rôle maternel pour nous, porte elle-même une blessure de la part de sa propre mère. Il est très probable que, une fois que nous commençons à vraiment réfléchir à cette blessure, eh bien nous découvrions qu'en fait, elle existe dans notre généalogie, peut-être sous différentes formes, mais qu'elle est malgré tout présente à plusieurs niveaux et peut-être dans plusieurs générations. Parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Et donc, il est très probable que cette blessure que nous avons expérimentée, eh bien notre mère l'ait elle-même expérimentée. Et toute la magie du processus de guérison, ça va être de travailler à guérir notre propre blessure avec notre mère. Et ensuite, eh bien, cela va pouvoir se répercuter sur nos ascendants et nos descendants. Et il va pouvoir y avoir une réparation de la relation, mais ça ne doit pas être le but premier. Et c'est important de ne pas avoir ces attentes. C'est important de pouvoir lâcher prise. Et ensuite, c'est une sorte de cadeau qui va pouvoir se présenter et qui, en quelque sorte, en fait, est secondaire. Donc, cessez d'avoir ces attentes que notre mère puisse nous apporter l'amour, ou bien l'attention, ou bien la chaleur, ou bien la présence que nous n'avons pas pu expérimenter, qui nous a manqué et que nous pouvons encore, dont nous pouvons encore avoir besoin aujourd'hui, et reconnaître que nous avons cette blessure, donc pouvoir la ressentir, pouvoir vraiment la sentir dans notre corps, ne plus chercher à la nier, ne plus chercher à la fuir, mais la conscientiser, va permettre de libérer le contrôle en fait que nous pouvons placer sur la relation que nous avons avec notre mère et sur notre mère, qui évidemment va d'autant plus généralement contribuer à détériorer le lien que nous pouvons avoir avec elle. Et lorsque nous aurons pu déposer ces attentes, eh bien, dans un deuxième temps, nous allons pouvoir revenir à l'intérieur et reconnaître que nous portons cette blessure. Je pense que ce contrôle que nous pouvons placer, ce besoin de blâmer quelqu'un d'autre et avoir des attentes pour que quelqu'un devienne la personne qu'elle n'a pas pu être pour nous dans notre vie, je pense que c'est un moyen de fuir en fait notre propre souffrance et de ne pas aller la ressentir, de ne pas aller la conscientiser, la reconnaître et l'accepter. Et sans acceptation, il ne peut jamais y avoir de réparation. Donc, dans un deuxième temps, ce sera nécessaire de pouvoir revenir à l'intérieur et de pouvoir accepter que nous portons cette blessure, aussi intense et aussi douloureuse qu'elle puisse être, et de pouvoir accepter aussi notre souffrance. Et de cette manière, elle va petit à petit commencer à cesser de nous définir. Et ensuite, nous pourrons commencer un processus de guérison et de réparation.
Donc vraiment, hein, je voudrais préciser que ça me paraît vraiment important, avant de commencer à vouloir reconstruire ou réparer une relation avec le féminin sacré et avec les femmes, c'est important de commencer par ce processus de deuil et donc faire une pause, nous arrêter un moment, être honnête avec nous-mêmes et reconnaître que nous avons cette blessure, qu'elle fait partie de notre histoire et que nous ressentons un abandon ou bien une trahison ou bien une perte ou bien un manque et que cette blessure se répète dans différentes relations que nous pouvons avoir. Encore une fois, avec les femmes, mais aussi avec les hommes et avec différentes personnes de manière assez générale. Et ce processus de deuil de cette mère que nous n'aurons jamais va évidemment déclencher beaucoup d'émotions. Il va déclencher beaucoup de tristesse et de la colère et de la frustration et des questions et un besoin de comprendre. Et ce sera nécessaire de, encore une fois, revenir au corps et permettre au corps de libérer la souffrance que nous portons et que nous avons très souvent occultée jusque-là. Ce sera important de permettre au corps de se libérer à travers des pleurs, à travers des cris, à travers de l'écriture. Et une connexion avec l'eau peut aussi éventuellement aider dans ce processus. Parce que le féminin sacré, c'est le Graal, c'est le calice, qui est notre corps physique. Et donc c'est important de pouvoir ressentir et ensuite laisser s'exprimer notre blessure autour de la mère, autour du féminin sacré, à travers le corps physique, pour pouvoir libérer les mémoires cellulaires et assez souvent les mémoires générationnelles qui auront été inscrites dans notre corps. Donc avant de vouloir réparer la relation avec notre mère ou avec le féminin sacré, vraiment je pense qu'il faut passer par ce processus de deuil. Il faut d'abord vider la coupe avant de pouvoir ensuite la remplir. Cette libération peut aussi se faire par des rituels, si c'est quelque chose qui vous parle. Ensuite, pour moi personnellement, dans mon expérience, me relier avec des déesses et travailler avec des déesses a vraiment été majeur pour me permettre de pouvoir mieux comprendre cette blessure et de pouvoir commencer à la libérer, à l'exprimer et à réparer mon lien avec, encore une fois, ma mère intérieure et des divinités qui incarnent l'aspect maternel. Et je recommanderais vraiment là aussi de vous permettre de revenir dans votre corps pour sentir, lorsque vous vous sentez prêt à entrer en connexion avec une déesse. Et je pense que le plus souvent, il y a une déesse qui va se présenter à vous lorsque vous serez prêt. Et ça va être important de pouvoir laisser cette expérience être ce qu'elle est. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de vous connecter avec Isis, mais que c'est Kuan Yin qui se présente, eh bien ça me paraît vraiment important et je voudrais vraiment vous encourager à laisser votre expérience être ce qu'elle est et à accepter de vous connecter avec peut-être Kuan Yin dans un premier temps et de suivre le chemin qu'elle vient proposer de réaliser avec elle. Alors, comment se relier avec une divinité, avec une déesse pour guérir cette blessure en lien avec la mère et avec le féminin sacré? Donc, comme je disais, ça me paraît important de laisser d'abord la déesse se présenter à nous, et elle peut se présenter à nous de différentes manières. Il se peut que lorsque nous tirons des cartes, eh bien, nous avons constamment la même déesse qui ressort, ou bien il se peut que nous entendions le nom d'une certaine déesse, il se peut que nous nous sentions appelés ou bien
poussés à découvrir et à nous relier avec une certaine déesse. Voilà, ça peut se faire de différentes manières. Et c'est important aussi de vraiment pouvoir accepter que c'est un processus qui va prendre du temps et que ça ne servira pas de vouloir précipiter ce processus et que ce n'est pas parce que nous allons nous connecter avec une déesse pendant une semaine ou bien peut-être même pendant un mois que ok, c'est bon, nous allons guérir cette blessure, ce sera terminé et nous allons pouvoir passer à autre chose. Cela va certainement prendre du temps et demander aussi un engagement. Parce que il y a une phase d'apprivoisement, je pense, qui va être nécessaire. Parce que lorsque nous avons eu une expérience douloureuse avec notre mère, et ensuite aussi avec les femmes et avec d'autres personnes, eh bien, nous avons généralement été blessés de manière répétée. Nous avons vécu de multiples abandons, nous avons vécu de multiples pertes, nous avons vécu de multiples trahisons. Et donc, il va falloir réapprendre à faire confiance. Et nous relier avec une déesse va aussi nous demander de pouvoir réapprendre à faire confiance à cette divinité pour pouvoir travailler avec elle, surtout lorsqu'il s'agit d'une divinité qui va incarner un aspect de la mère pour nous, sur notre chemin, pour nous assister dans ce processus de guérison. Il va falloir réapprendre à faire confiance et donc pouvoir apprendre à créer, cultiver et consolider cette relation, cette connexion que nous allons avoir pour permettre une réparation de notre lien avec notre mère intérieure et ensuite avec le féminin sacré. Donc là aussi, je recommanderais vraiment de revenir à l'intérieur pour sentir dans le corps quand vous vous sentez prêt à travailler avec une divinité et ensuite de pouvoir trouver le rythme qui va vous convenir pour que vous puissiez vous relier avec une divinité peut-être une fois par semaine, peut-être 2 fois par mois, mais que vous puissiez installer une régularité et que vous puissiez continuer et aller au bout du processus et vraiment vous permettre de pouvoir avancer. Donc, il y a cette étape d'apprivoisement qui va d'abord être nécessaire. Peut-être que lorsque vous allez vous connecter avec une déesse, eh bien, vous allez justement ressentir de nouveau l'abandon que vous avez ressenti avec votre mère. Vous allez ressentir de nouveau la perte que vous avez expérimentée avec un modèle maternel. Donc il y aura un processus ici à suivre qui va demander du temps, qui va demander de la régularité, qui va demander de l'engagement et ce sera vraiment à chacun de pouvoir trouver le rythme qui sera juste entre être régulier mais ne pas vouloir aller trop vite et ne pas vouloir en faire trop. Donc, avant de pouvoir avoir une relation avec une divinité, eh bien, il y aura ce processus de travail de notre engagement qui va être nécessaire. Donc, nous allons devoir choisir d'entamer ce processus de connexion à travers des rencontres régulières et, encore une fois, choisir, vraiment nous engager à aller au bout, semaine après semaine, ou bien peu importe le rythme que vous allez choisir, que vous allez déterminer, et de vraiment pouvoir continuer aussi longtemps que ce sera nécessaire pour vous permettre de commencer à sentir que quelque chose est en train de changer, que cette blessure est en train de tout doucement se défaire, se désintégrer et que vous allez pouvoir avancer. Et encore une fois, pour ceux et celles qui avons des blessures profondes avec la mère et avec le féminin sacré, ce travail
ce travail de guérison et de réparation va être cyclique, c'est-à-dire qu'il va se présenter à plusieurs moments sur notre cheminement personnel, sur notre chemin, à mesure que nous sommes prêts à conscientiser euh, une autre blessure ou bien une autre facette de notre blessure avec la mère et une autre manière dont la blessure se manifeste dans notre vie, dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes, et pour pouvoir petit à petit la reconnaître, la libérer, l'exprimer, l'intégrer. Donc ça ne signifie pas que nous n'allons pas arriver à un certain moment à cette étape vraiment magnifique où nous sentons que le lien commence à être réparé. Mais il y aura des couches à continuer de laisser remonter, de laisser conscientiser et de pouvoir libérer. Alors, comment est-ce que vous pouvez réaliser ce travail de connexion avec une déesse? Eh bien, vous pouvez identifier la déesse avec laquelle vous allez travailler, la laisser venir à vous et vraiment avoir confiance qu'elle va venir. Et ensuite, une fois que cette déesse aura pu se manifester et que vous aurez pu l'identifier, eh bien, allez vers elle à travers des rencontres et vous permettre de pouvoir dialoguer avec elle, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, de pouvoir exprimer peut-être des choses que vous n'avez jamais exprimées jusque-là, lui demander comment elle peut vous aider dans votre processus de guérison et vraiment pouvoir lui partager en fait votre tristesse et vos doutes et vos craintes et vos inquiétudes et votre colère et vos questionnements, etc. Et je vous recommande, hein, si vous choisissez de travailler avec une déesse, de créer un espace sacré et de créer aussi un espace énergétique dans lequel vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Parce que, rappelez-vous, la blessure en lien avec la mère, c'est une blessure qui se manifeste par une difficulté à faire confiance et une difficulté à se sentir en sécurité et à pouvoir se protéger suffisamment pour faire des expériences qui seront pour nous sécurisantes. Donc c'est vraiment, vraiment très important de commencer par créer cet espace sacré et de pouvoir avoir un espace aussi énergétique qui va être protecteur. Alors personnellement, je travaille avec le temple intérieur et donc très souvent, avec mes clients, je vais commencer par les amener dans ce temple intérieur. Maintenant, vous pouvez faire vos propres recherches et travailler avec cet espace sous la forme qui peut vous parler le mieux. Et ensuite, c'est lorsque vous aurez pu tout d'abord créer cette relation, cette connexion avec la déesse, ensuite apprivoiser la déesse et avec le temps, la régularité et l'engagement, construire une relation avec la déesse, que vous allez ensuite pouvoir commencer un processus de guérison et de réparation de ces blessures. Donc, c'est d'abord important de pouvoir vous sentir à l'aise avec la déesse avant d'entamer ce processus de guérison parce que, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous allez travailler avec une déesse ou bien avec plusieurs déesses, elles vont venir réveiller chez vous la blessure que vous portez ou bien différentes facettes de cette blessure que vous portez. Et ce réveil peut être intense, il peut être douloureux aussi, et donc c'est important d'abord d'avoir pu instaurer une sorte de climat de confiance avec cette divinité pour qu'ensuite vous puissiez vraiment sentir que même si elle vient réveiller des blessures, c'est pour permettre une guérison. Et ça n'est pas pour simplement répéter un cycle d'abandon, bien de trahison, bien de perte. Et que vous pouvez vraiment lui faire confiance
et alors commencer un travail de guérison et peut-être de commencer un travail sur les ombres et peut-être aussi ensuite de créer des rituels pour vraiment vous permettre de renforcer encore la connexion que vous pouvez avoir avec la ou bien les divinités que vous choisissez auxquelles vous choisissez de vous relier sur votre cheminement et qui vous aideront à pouvoir restaurer et réparer une relation saine avec le féminin sacré dans son aspect maternel. Voilà, donc vous pouvez aussi évidemment travailler avec les cartes, mais j'aborderai ce point dans une prochaine vidéo pour ne pas que les vidéos soient trop longues. Donc j'espère que si vous portez cette blessure du féminin, cette blessure en lien avec la mère, et bien cette vidéo vous apportera quelques pistes pour avancer vers un processus de guérison. Et évidemment, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous aider et vous accompagner. Et personnellement, j'offre des sessions pour réaliser ce travail de guérison en lien avec la mère et avec le féminin sacré. Donc le lien de mon site se trouve en dessous de la vidéo, comme à chaque fois. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.